Bonjour à toutes et tous d'abord et même un grand merci à Denis pour cette invitation. On est ravis d'être ici avec Clément. On arrive d'Angers, voilà, pour situer déjà. Et donc on est là pour vous présenter Innov&Care. Donc nous on est une société de biotech en santé. On va dire un peu l'intermédiaire entre les grands groupes et les labos académiques. Et donc Innov&Care est une société qui est une plateforme de transport ciblé de médicaments dans le domaine de la neuro-oncologie. Donc notamment le glioblastome, on en a parlé, qui est la tumeur cérébrale la plus fréquente et la plus agressive chez l'adulte, et les cancers pédiatriques du système nerveux qui sont la première cause de décès chez les enfants et le deuxième cancer pédiatrique le plus fréquent. Et parmi les challenges les plus importants, il y a le passage de la barrière hémato-encéphalique, on en a parlé aussi. Mais il y a aussi de cibler de façon précise et efficace la tumeur cérébrale, donc d'aller au bon endroit. Et aller au bon endroit, c'est aussi savoir cibler les cellules souches cancéreuses. Donc on en a parlé également. Parce qu'on sait que ces cellules, elles sont résistantes aux traitements standards, radiothérapie, chimiothérapie, quand on n'a pas les bons outils, et elles sont responsables des récidives tumorales. Donc aujourd'hui, nous, on propose une technologie pour cibler. C'est un peptide, donc aussi, le peptide NFL, qui est un peptide de 24 acides aminés, et qui correspond à une séquence endogène, puisqu'en fait, il dérive de la sous-unité légère des neurofilaments, donc qu'on retrouve dans le cerveau. Donc c'est un peptide qui est facile à produire, il est déjà protégé par deux familles de brevets. Et il a déjà démontré donc des preuves de sa capacité à cibler in vitro et in vivo. Et il est très bien toléré chez les animaux. Et donc pour illustrer un peu les données qu'on a, ici on voit sur l'image que vous avez une coupe de cerveau qui correspond donc ici à un glioblastome humain greffé chez la souris. Et le peptide avait été injecté donc seul ici en intraveineux. Et on a pu montrer donc par Malditov Imaging qu'on on détecte le peptide, donc c'est les couleurs chaudes, rouge, orange. On détecte le peptide vraiment de façon très sélective au niveau de la tumeur cérébrale qui est délimitée par les pointillés en pointillés noirs. Et on sait que ce peptide, il est internalisé dans les cellules, donc il va rentrer de façon rapide et efficace dans les cellules cancéreuses et les cellules souches cancéreuses. Et donc, il a cette capacité à passer la barrière hémato-encéphalique, ce qui en fait un outil de ciblage intéressant pour de potentielles combinaisons. Et voilà, donc, comme l'a dit Claire, avoir ce peptide qui arrive à cibler les tumeurs cérébrales, c'est très bien. Encore faut-il savoir quoi en faire après. Et donc, on l'utilise comme tête chercheuse pour faire une plateforme de transport permettant de véhiculer des médicaments jusqu'aux cellules cancéreuses, mais surtout jusqu'aux cellules souches cancéreuses. L'idée ici, c'est de viser juste pour guérir mieux. Les objectifs, bien évidemment, sont d'améliorer les traitements et de réduire les effets secondaires. Par le même mécanisme, on va venir concentrer finalement le médicament dans le milieu tumoral et au niveau des cellules souches cancéreuses, sans forcément les stocker justement dans les tissus sains, mais aussi de réduire les récidives tumorales, puisque en particulier dans les cancers pédiatriques du système nerveux, les cellules souches que l'on arrive à cibler, elles sont grandement impliquées dans les résistances face au traitement, comme on a déjà pu le dire, et notamment aussi dans les récidives tumorales post-traitement. Puis un dernier petit point ici, c'est que finalement le champ d'action de notre plateforme de ciblage est assez vaste, puisqu'il va dépendre en fait de la nature même de la molécule qui va être véhiculée. Il peut avoir donc des termes qu'on a vus tout au long de la journée, qui peut avoir des effets thérapeutiques, diagnostiques ou encore théranostiques. Alors aujourd'hui, le peptide a déjà été associé à des nano-objets. Donc on va parler ici de nanoparticules d'or, de nanobâtonnets de silicium, de LNC, les nanocapsules lipidiques ou encore de liposomes. Il a été adsorbé à la surface de ces nano-objets et en faisant ça, il a pu apporter une amélioration de ciblage et de délivrance pour ces différents systèmes. Donc là, vous avez quelques publications qui viennent illustrer cet effet-là.
Au sein d'Innovencare, on va se concentrer principalement au niveau des liposomes et des LNC, puisque ce sont des outils qui sont assez pratiques pour justement avoir une bonne modularité de ce qu'on peut véhiculer, donc si c'est plutôt lipophile ou hydrophile. Et puis, du coup, Claire avait déjà pu travailler un petit peu là-dessus auparavant. C'est ça, et pour illustrer les résultats donc, qui avaient été obtenus principalement par l'Université d'Angers en collaboration avec d'autres équipes françaises ou européennes. Donc ici, ce sont des preuves de concept in vitro qui permettent de démontrer donc, la capacité de ciblage des cellules souches et le franchissement amélioré de la barrière hémato-encéphalique lorsque les nanoparticules sont décorées du peptide NFL à leur surface. Donc ce qu'on voit sur l'image, enfin les résultats à gauche ici montrent que lorsque le peptide est présent à la surface des nanoparticules, ces nanoparticules vont être internalisées, donc vont rentrer de façon assez massive et significative dans les cellules cancéreuses et pas dans les cellules saines de type astrocyte ici. Donc c'est ce qui est assuré. Les résultats de droite ici ont été obtenus sur des modèles de barrières hémato-encéphaliques in vitro, donc là où on va cultiver des cellules endothéliales et des cellules tumorales pour évaluer la capacité de composer à traverser cette barrière. Et de la même façon ici, lorsqu'on ajoute le peptide à la surface donc de liposome, ici dans cette étude, on voit sur les images, ce qui est en rouge sur les images, c'est les nanoparticules qui sont entrées dans les cellules cancéreuses. Et donc, quand on voit le peptide, quand il est présent à la surface, on voit très bien qu'il y a un adressage massif dans les cellules cancéreuses que lorsque le peptide n'est pas présent. Et ça a été aussi, donc là c'était sur des cellules de glioblastomes, on a pu aussi évaluer cet effet sur des lignées de cancers pédiatriques comme le méduloblastome, le neuroblastome et l'ATRT. Et là ici on a quelques données aussi pour illustrer des preuves de concept in vivo. Donc ici, l'ensemble de ces travaux ont permis aussi de démontrer l'intérêt de coupler le peptide à la surface de nano-objets qui sont chargés d'un candidat médicament. Et donc, ces travaux montrent que quand on ajoute le peptide à la surface des nanoparticules, l'effet du candidat médicament est amélioré. Et ce qu'on peut voir aussi sur l'étude de gauche, c'est que la présence du peptide améliore l'adressage, puisque les nanoparticules vont rester concentrées au niveau de la tumeur cérébrale, et on ne va pas les retrouver dans l'hémisphère controlatéral, par exemple, donc dans l'hémisphère où il n'y a pas de tumeur, comme on peut le voir lorsque les nanoparticules sont sans le peptide. Les résultats à droite, c'est de la même façon un autre candidat médicament qui a été encapsulé dans des nanoparticules avec ou sans le peptide à la surface sur un modèle là, ce sont des modèles de glioblastome. Et ici, après injection intracarotidienne, les résultats ont pu démontrer une amélioration aussi de l'efficacité du candidat médicament lorsque le peptide est présent à la surface des nanos. Et enfin, pour terminer, une autre étude in vivo qui est ici, donc là on est sur un traitement local après résection d'un glioblastome. Où ici, c'est un hydrogel qui a été développé et qui est composé de nanoparticules remplies d'un agent antitumoral. Et ces nanoparticules sont décorées ou non du peptide NFL. Et donc là, de la même façon, lorsque le peptide est présent à la surface des nanoparticules, il y a d'abord un meilleur adressage vers les tumeurs, les cellules résiduelles, cellules infiltrantes, qui sont donc autour de la résection. Pardon. Et en termes de survie, on voit aussi une amélioration de l'efficacité du traitement lorsque le peptide est présent à la surface. Alors, comme vous l'avez compris, on part d'un outil de ciblage académique que l'on cherche à transformer en outil de ciblage industrialisable qu'on a appelé GlioVector. Donc, pour l'instant, on a deux systèmes de délivrance qui sont prévalidés. Donc, on les a déjà vus, les LNC et les liposomes.
donc à partir de données publiées. À ceci près qu'on a déjà pu apporter une première amélioration en liant de façon covalente le peptide à la surface des capsules pour ne plus l'avoir juste absorbé. Ça augmente la stabilité du système en fait. On a aussi deux autres développements en ligne de mire, à savoir le couplage direct du peptide avec le composé, avec le médicament, qu'on appelle, que vous connaissez tous, hein, sous le nom de peptide drug conjugate. Et puis avec le docteur Gaëtan Liga qui est passé tout à l'heure, on envisage donc de greffer ce peptide à la surface de vésicules extracellulaires. Donc ces deux développements-là sont nouveaux avec le peptide, donc nécessitent de faire des nouvelles, pardon, de nouveaux, pardon. Alors, oui, j'y viens juste après. Donc des études de faisabilité, pardon, et évidemment d'établir de nouvelles preuves de concept. Oui, pardon. Pour justement arriver, vous l'avez mentionné ce matin, le chemin est assez long pour arriver jusqu'à quelque chose d'industrialisable. Il comporte de nombreuses étapes. Et pour justement répondre aux besoins de ces différentes étapes, nous avons en interne pas mal de savoir-faire qui sont pluridisciplinaires. En partant de la formulation, donc avec l'encapsulation des médicaments, les études de solubilité, de stabilité, des étapes d'analyse évidemment, donc avec des développements et le transfert de méthodes analytiques HPLC, LCMS en particulier, puis la caractérisation de ce qu'on fait évidemment. On a aussi des savoir-faire en biologie, in vitro, in vivo, donc tout ce qui va être études d'efficacité, toxicité, tolérance et puis pharmacocinétique également. Et puis enfin des savoir-faire en production avec le développement de procédés de fabrication. Dans le but de faire des évaluations précliniques. Tous ces savoir-faire-là sont répartis donc dans l'équipe scientifique que vous avez là. Nous sommes 3. Initialement, avec Claire, nous étions 2 et on a été rejoints par le docteur Carl Simonson il y a peu. Alors, Claire va plutôt être spécialisée en neuro-onco et développement pharmaceutique. Carl, lui, est plutôt axé sur la nanoformulation. Et puis moi, je suis toujours chimiste, mais j'ai dévié un petit peu par la force des choses, touché un petit peu à tout, donc synthèse peptidique et puis aussi culture cellulaire 2D, 3D. Donc on a une équipe qui est assez complémentaire justement, comme je venais de le dire, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Et puis un peu plus tard dans l'année, on va aussi accueillir de nouvelles personnes dans l'équipe, justement pour compléter tout ça. Les profils qui sont écrits à droite. Je vais terminer ici avec la feuille de route et les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, il faut savoir qu'on a été créé en mai 2025, ça fait moins d'1 an. Et depuis cette date, on a réussi, malgré tout, à lever un peu plus de 75 000 euros. C'est à la fois pas mal et en même temps très peu. Essentiellement, c'est de l'argent qui provient d'associations, comme la chevauchée arc-en-ciel, Un pas pour Madi, des étoiles dans la mer ou encore La vie en tête. Donc, c'est vraiment grâce à ces associations qu'on a pu démarrer notre activité. On a aussi fait une demande de bourse French Tech Emergence, donc ça c'est en cours. Comme précisé tout à l'heure, donc on a un projet en commun avec le docteur Gaëtan Liga pour lequel on va faire un dépôt d'ANR très prochainement. On envisage également d'établir de nouvelles preuves de concept avec des standards of care, donc dans le but de vraiment montrer l'amélioration de traitements existants avec des molécules qui ne traversaient pas forcément la barrière hémato-encéphalique, entre autres. Et puis aussi de créer de la nouvelle propriété intellectuelle, notamment en améliorant le peptide pour essayer de le rendre encore plus efficace. On s'est rapproché pour ça de sociétés qui font de l'intelligence, qui utilisent l'intelligence artificielle justement pour pouvoir essayer d'optimiser la séquence peptidique. On est aussi en train de discuter avec certains partenaires privés pour faire des collaborations qui, on espère, aboutiront quelques années à des accords de sous-licence. On arrive à nos besoins, donc d'argent en premier évidemment. Donc je te donne le chiffre tout de suite. On va essayer de lever 500 000 euros pour pouvoir justement finaliser ces développements donc sur les LNC et liposomes et puis lancer les nouveaux qu'on a mentionnés tout à l'heure. On cherche aussi de nouveaux partenaires pour justement faire d'autres collaborations et avec leurs molécules d'intérêt pour améliorer les traitements toujours. Et puis je terminerai sur une citation de Jonas Salk qui avait créé le vaccin contre la polio et qui a dit « L'espoir réside dans les rêves, dans l'imagination et dans le courage de ceux qui osent faire des rêves une réalité. » On vous a exposé aujourd'hui notre rêve et libre à vous de vous joindre à nous avec grand plaisir, que ce soit sur l'aspect financier ou collaboratif pour pouvoir justement rendre tout ça un peu plus réel et créer de nouveaux espoirs pour les enfants. Ce qui conclut plutôt bien la journée.
Merci. Et merci pour votre attention. Merci. Pardon. Oui, justement, c'est le micro. J'ai une question pour Claire, puisque c'est la spécialiste. Pourquoi ce peptide de 24 acides aminés, il passe si bien la barrière hématoménagée? C'est parce que si on veut aller vers des questionnements à de l'IA ou autre chose, faut au moins comprendre la base du pourquoi, non? Peut-être? On entend? Oui. Justement, sur les mécanismes d'entrée et de passage de la barrière, ça, c'est des choses qu'on doit justement mieux comprendre. Le passage de la barrière, on ne connaît pas exactement les mécanismes. Pour ce qui est de l'internalisation dans les cellules, on sait que dans les cellules cancéreuses différenciées, il va utiliser des mécanismes d'endocytose, donc des mécanismes actifs. On sait qu'il y a certains récepteurs qui sont plus ou moins impliqués. On n'en a pas identifié un en particulier. Et dans les cellules souches cancéreuses, ce qui est intéressant, c'est que là, il va utiliser des voies passives de translocation. Et il a justement une entrée presque encore plus massive dans ces cellules souches cancéreuses. Mais voilà, ça fait partie, la mécanistique fait partie quand même fait partie des développements et des compréhensions à avoir. C'est compris dans les 500 000 €. Oui. Moi, j'ai une question sur votre vecteur liposomal. En hémato, on a en fait une molécule avec en fait de la chimiothérapie qui est transportée par le liposome. La caractéristique de ce liposome, c'est que en fait la membrane lipidique du liposome est proche en fait de la membrane lipidique de la cellule souche leucémique, et donc en fait on a en fait une fusion du liposome préférentiellement avec la cellule souche leucémique, ce qui fait que au final on a une chimiothérapie intensive qui habituellement hors liposome donne de la toxicité, et là on se retrouve avec des patients qui ont une toxicité hématologique parce que on a une action sur la moelle osseuse, mais où on diminue énormément les effets indésirables, et notamment par exemple les patients ils perdent plus les cheveux. Donc ça montre bien que on leur fait une chimiothérapie intensive et qui est ciblée. Voilà. Donc pour venir à ma question, est-ce que les cellules du glioblastome en fait ont une composition lipidique au niveau membranaire qui est spécifique, et est-ce que vous avez étudié ça, et est-ce que vous êtes en possibilité peut-être de faire un peu le même mécanisme, c'est-à-dire d'avoir un liposome adapté à votre tumeur et donc avoir une vectorisation peut-être optimisée, voilà. Il y a plusieurs réponses dans le sens où, alors sur les aspects de similitude, enfin de tous les cas de composition, c'est pas des choses qu'on connaît forcément. Il y a des choses dans la littérature. Nous, on voudrait justement travailler aussi sur cet aspect-là pour voir un petit peu les affinités ou les bindings, en tous les cas que peut avoir le peptide notamment, avec des protéines membranaires qui sont issus de cellules de glioblastome. Après, l'autre chose, c'est que la composition du liposome va aussi dépendre du candidat médicament qu'on a besoin d'encapsuler. Donc, il faut pouvoir jouer sur les deux aspects pour que le mécanisme, que le système en entier soit efficace. Non, c'était où? Pardon. Une question pragmatique, en fait, que votre message. Alors, moi, je suis passé par là, j'ai créé une société et tout, faut tenir. Oui. Faut tenir, parce qu'après, quand ça va, c'est génial. Et justement, et donc les messages forts, il faut les donner. Vous faites quoi? Vous permettez de faire pénétrer plus dans le cerveau. Donnez des chiffres. Vendez des chiffres. Ouais. Il faut le quantifier. Il faut dire, voilà, moi, avec mon peptide, parce que vous avez de la concurrence. Enfin, notamment, nous, sur Marseille, on est une grosse société qui s'est développée. Mais vendez, donnez des chiffres. Grâce à moi, avec mon peptide, vous passez de 1 à 4, de 1 à 10, de 1 à 30, je ne sais pas. Jusque là, on ne peut pas le vendre comme ça. Non, dans le sens où la quantification, c'est en cours d'analyse. On a les images pour le dire, mais on n'a pas encore les études de quantification. Alors après, on ne vend pas forcément on vend pas en premier le passage de la barrière. C'est parce qu'on vend en premier. Il y a plein de mécanismes maintenant et d'outils ou de dispositifs qui le permettent, effectivement. Et donc, il peut y avoir des combinaisons et des synergies intéressantes.
On sait qu'on peut passer. Voilà, il faut qu'on quantifie pour pouvoir vendre ça justement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois la barrière franchie, on sait qu'on va pouvoir aller au bon endroit. C'est surtout ça qui est qu'on vend et qu'on et qui est intéressant avec ce peptide. Moi, j'ai une question sur l'API, parce que j'ai vu que les brevets commencent à être un peu vieux. Donc ça, c'est vraiment un point super important pour le futur. Donc là, ce que tu disais sur le développement ou de l'amélioration du peptide en question, c'est super important. Ok. D'autres questions? Donc, après... Oui, premièrement, oui.